Bonjour tout le monde, nous voici de retour pour la vidéo du mois. Sur la vidéo sur laquelle j'indique les activités que je vais proposer au mois de décembre 2024 et janvier 2025. Donc pour tout ce qui concerne les vidéos, on va commencer par ça. Tous les tarifs, comment me contacter, tout est indiqué en description de la vidéo. Et tout ce que je fais, moi, dans ma pratique énergétique, tout est vérifié par la justice licite dans le subtil afin de m'assurer que tout soit dans le respect de tout le monde, dans le respect de vos chemins de vie, etc. Pour moi, c'est une deuxième vérification. Ça me permet de m'assurer que les choses ont bien été faites. Si à un moment donné, il y a quelque chose que j'aurais loupé, que voilà, j'aurais pu avoir euh, mal compris des choses ou qu'on aurait essayé de me perturber et que tout n'est pas nickel, ça permet d'avoir des rectifications par la justice derrière et ça permet aussi à moi, du coup, dans ces cas-là, d'avoir des apprentissages pour m'améliorer, ce qui pour moi est essentiel, de toujours essayer d'aller plus loin, de comprendre plus de choses, etc. Donc, première activité, les soins énergétiques. Ça dure environ 1 heure. Alors moi je prévois toujours un petit peu plus parce que quand il y a un travail énergétique qui est en cours, il faut le finir. Donc c'est difficile de dire toujours 1 heure tapante, voilà c'est fini, etc. Non, ça se finit quand énergétiquement c'est fini et des fois ça demande un petit peu plus de temps. Donc moi je prévois toujours un créneau un peu plus large. Que dire donc du coup sur ces soins. Je peux faire énormément de choses. En fait, en général, les personnes vont m'indiquer. Moi, j'adore discuter pendant les soins. C'est pas une obligation, mais j'adore. Donc, en général, pendant que je vérifie dans le subtil les circuits énergétiques, l'ancrage, la connexion au ciel, et puis ce que vos guides auraient pu me dire avant qu'il était bon de faire et qui ne nécessite pas de conscientisation, des cristaux à réparer ou je ne sais quoi. Tout ça du coup va être fait en parallèle de la discussion que l'on peut avoir ou non, mais que l'on peut avoir soit par téléphone ou en présentiel d'ailleurs, parce que si vous êtes dans la région de Poitiers, ça peut se faire en présentiel. Donc moi j'invite les personnes en général à poser, à lister un peu les sujets qu'ils aiment voir avec moi. Ça peut être aussi bien des sujets des questions par rapport à mes vidéos ou par rapport à leur vie courante, les mots qu'ils ont, si je perçois des choses à pardonner, etc. On peut faire les pardons ensemble ou je peux indiquer les différentes choses pour le pardon et la personne peut le faire après séparément de son côté. Le but pour moi est aussi dans la mesure du possible, de vous aider à avancer, donc à débloquer les gros points. Et puis, pour ceux sur lesquels c'est le chemin, c'est pas le chemin de tout le monde encore une fois, mais pour ceux avec qui c'est le chemin, c'est aussi de les aider à comprendre leurs capacités et que un soin énergétique se fait pas seul. Et si on veut que ce soit vraiment quelque chose qui perdure dans le temps, il faut aussi que la personne qui vienne faire le soin comprenne certaines choses. Donc en fonction de son chemin de vie, de ses capacités, etc., et je peux lui faire des exercices, comment trouver son oui et son non, capter par elle-même certaines réponses, parce que c'est bien de pouvoir capter par soi-même. Peut-être, si vous en avez les capacités, vous aider à faire certaines épurations par vous-même. Moi, je suis là pour compléter, bien sûr, parce que en général, j'ai accès à plus de plans, couches, niveaux que les personnes qui viennent me consulter. Donc, je fais les épurations sur les endroits qu'elles n'ont pas directement accès. Je peux expliquer des choses en langage sacré. Alors encore une fois, quand je parle le langage sacré, donc du coup qui est un langage qui est compréhensible dans Subtil, qui pour moi est surtout un langage technique dans ce genre de choses, parce que je vais expliquer aux parties de votre être, à votre partie subtile de vous, comment régler les canaux d'énergie pour pouvoir faire telle chose, comment trouver telle information dans le subtil ou autre chose. Et il n'y a pas de traduction française pour ce genre de choses. Donc si je veux pouvoir être précise, efficace, je parle ce langage sacré. Et ce langage sacré, encore une fois, quand je le parle, pour être sûr que moi, mes perceptions ne sont pas manipulées et que je ne dis pas des choses qui engendrent des problèmes chez vous, tout est vérifié par la justice ici. Et si jamais il y a quelque chose qui n'irait pas, moi je serai prévenue instantanément. Il y aurait des demandes en justice qui seraient faites pour pouvoir que les choses soient justes pour tout le monde et que rien de néfaste soit inséré en vous ou autre chose.
Dans les capacités que j'ai, je peux aussi bien aller voir dans une transgénérationnelle que d'autres incarnations, faire du magnétisme, du chamanisme, du quantique, mais plein de capacités en fait qui n'ont pas forcément de nom en fait dans la matière, notamment tout ce qui va être les soins minéraux, parce que dans le subtil, notre corps a des minéraux partout, pas que dans la glande pinéale. Donc du coup, des fois, il y a besoin de réparer des minéraux. Enfin bref, j'ai des capacités qui sont apparues au fur et à mesure de mon évolution. Et pour moi, en fait, chaque soin est unique et je vais utiliser la capacité adéquate en fonction de la problématique qu'il va y avoir en face de moi. Et si jamais vous avez les moyens vous-même de faire une partie de l'épuration, je vous guiderai vers ça. Voilà. Donc ça, c'était la partie soins énergétiques. Deuxième activité que j'ai mis en place du coup au mois d'octobre, si je me souviens bien, c'est les chokas et les chocotas. Alors c'est plus une prestation qu'une activité d'ailleurs. C'est grosso modo, le chocage. Alors, je vous le dis très rapidement là, mais j'ai une vidéo que j'ai faite qui doit durer pas loin de 10 minutes dessus, donc le lien est en description, vous pouvez aller voir pour avoir plus d'informations là-dessus. Mais grosso modo, le choka, c'est un instant T, je vais aller vérifier votre équilibre, vos capacités, votre harmonie, tout ce qui est essentiel pour quelqu'un pour avancer et être stable, etc. Et du coup, je vais en faire une synthèse dans le subtil, indiquer des éléments comme aller voir tel maître ou tel apprentissage, plein d'informations pour votre être, pour pouvoir être mieux ancré, pour pouvoir être stable, pour avancer en fin de compte en fonction de qui vous êtes à partir de ce moment-là. Voilà, ça c'est le choka. Alors je vais vous mettre ici, là je vous mets mon chocota de cette année, c'est pour donner un peu une indication à votre aide de à quoi ça peut ressembler. Il peut capter un petit peu s'il veut pour comprendre quel genre d'informations il y a dessus. Je ne le ferai pas par rapport à des clients ou autres parce que c'est quelque chose qui est très personnel, etc. Moi je me donne l'autorisation de le mettre, donc je vous le mets. Dans la vidéo, j'ai mis aussi des images qui correspondaient plus à des lois, mais vraiment, ça vous permet d'avoir un aperçu de qu'est-ce que le langage sacré, comment c'est construit. Les couleurs seront différentes, les formes seront différentes, parce que les écritures seront différentes, et les informations différentes. Mais voilà, ça vous donne une petite idée. En ce qui concerne le chocota, c'est encore donc, du coup des informations que je récupère de votre être. Ah oui, ça je ne l'ai pas dit, je le mets sur un format A4 en fait en écriture sacrée. La synthèse que j'ai fait, je le retranscris sur une feuille A4 en écriture sacrée, donc c'est ce que vous voyez là sur le côté. Le chocota, c'est par rapport à la date d'anniversaire, donc c'est tout ce qui va concerner votre année d'incarnation. On fait plein d'apprentissages, il y a des choses, des moments clés que l'on peut vivre, qui sont indiqués, qui avaient été prévus par votre être avant l'incarnation. Donc moi, je vais aller chercher les informations de vous le jour de votre anniversaire pour voir en fin de compte qu'est-ce que vous avez prévu de faire pendant cette incarnation. Des outils, des aides, des bibliothèques à aller voir dans le subtil, des maîtres à aller voir dans le subtil ou des chemins peut-être à faire dans le subtil pour vous aider dans cette démarche-là de votre aide d'apprendre certains apprentissages, de passer certaines étapes, etc. Donc ça, vraiment, c'est vraiment lié par rapport à l'année d'incarnation. Faire un bilan, bien sûr, un petit peu de ce qu'il y avait avant, de là où vous en êtes sur votre chemin, etc. Et de continuer sur cette année à vous aider. En fait, c'est vraiment des outils pour vous aider à avancer, encore une fois, sur vous-même, un maximum en autonomie, parce qu'en fin de compte, c'est une somme d'informations. Votre être, il va devoir aller vérifier les informations, aller vérifier, en fin de compte, comment faire leurs apprentissages ou autres, et ça va vous aider, en fin de compte, à avancer. Et mon but à moi, c'est vraiment de vous aider à avancer un maximum en autonomie et d'être de plus en plus autonome vous-même. Donc ça, c'est pour les chokas et les chocotas. Troisième activité, un atelier, donc du coup, ça doit faire presque 2 ans maintenant, je crois que je le propose, qui se déroule un dimanche après-midi par mois dans la forêt de Moulières près de Poitiers. Donc bien sûr, cette activité-là, elle est forcément en présentiel.
Le but est vraiment de prendre confiance en vos capacités, de voir différents systèmes énergétiques ou autres. En fait, quand vous vous inscrivez, je vérifie toujours avec vos guides, etc., si c'est OK. Et puis le nombre de personnes dans l'atelier est limité aussi parce que il faut pouvoir gérer. Donc quand vous vous inscrivez, que c'est validé, je vais communiquer les noms des participants à la conscience de la forêt de Moulières. La conscience de la forêt de Moulières va aller voir vos guides dans le subtil, enfin les guides des participants, va aller voir qu'est-ce qu'ils doivent donc du coup travailler, quelles sont leurs capacités, etc. Et elle va prévoir des exercices en fonction de ses besoins, de vos besoins, des êtres qui la composent, que ce soit les végétaux, les minéraux, les animaux, les êtres de la nature, les réseaux souterrains, les minéraux, enfin ici j'ai dit les minéraux, enfin bref, dans toutes les fois on n'a jamais eu un atelier qui se ressemblait, on voit plein de choses différentes à chaque fois en fonction des besoins de chacun. Il y a des moments où c'est nous qui vont faire des soins, des moments où c'est nous qui vont aller réparer des failles et d'autres moments où c'est nous qui allons recevoir des soins, des messages. C'est vraiment une après-midi qui vous fait beaucoup travailler parce que c'est 2h30 où vous allez capter et que moi je me mets vraiment en arrière-plan. Je suis là pour vous guider, pour vous expliquer des choses, mais vous allez d'abord capter. Et voilà, moi je suis là le plus en tant que guide en fin de compte pendant cet atelier, faire la liaison aussi entre la conscience de la forêt, les exercices et puis nous, tout le groupe. Donc moi je trouve que c'est des moments qui sont magiques. Donc du coup c'est de 14h30 à 17h. 17h parce que comme ça en hiver il fait encore jour quand on finit. Donc au mois de décembre, je vérifie, c'est le 15 décembre, le dimanche 15 décembre, et au mois de janvier, ça sera le dimanche 19 janvier. Voilà pour l'atelier à la rencontre des êtres de la forêt. Activité qui a lieu, elle, donc du coup tous les trimestres, c'est une cérémonie chamanique de passage de saison. Alors pour l'instant, je vous dirais que c'est fort probable que ça soit la dernière que je fasse. C'est une activité qui peut se faire en présentiel ou en distanciel, mais en tous les cas, dans le nombre de personnes inscrites dans la matière, c'est quand même limité. Parce qu'à la fin de la cérémonie, j'offre un cadeau à chacun pour les aider dans les 3 mois qui vont suivre. Et du coup, moi, il me faut le temps de faire ces cadeaux, sachant que il faut que je le fasse grosso modo la veille de la cérémonie. Donc mon temps pour les faire est très court. Donc forcément, le nombre de personnes est limité. C'est une cérémonie chamanique, donc du coup, je vous mets un dessin ici, c'est un dessin qui va accompagner. Donc c'est s'il y a des messages, des êtres dans le subtil qui sont là pour vous accompagner, on va dire des guides de cette cérémonie. Ils vont vous aider à travailler, pour ceux qui vont participer, ils vont vous aider à travailler avant la cérémonie, pour finir de valider peut-être certains apprentissages, comprendre certaines choses. Vous allez peut-être avoir plus de conscientisation à faire. C'est une cérémonie qui fait beaucoup avancer. Elle permet de valider tous les apprentissages que l'on a pu faire avant de manière plus ancrée, j'ai envie de dire, plus forte, et d'apporter des énergies aussi pour aider les mois suivants. Donc là, on va passer de l'automne, donc là où on ramassait les fruits, la récolte de tout ce que l'on a pu faire, etc., à l'hiver qui normalement est plus un mois où l'on hiberne. Alors je ne suis pas sûre que cet hiver, on va beaucoup hiberner parce que je pense que psychologiquement, ça ne va pas forcément être une période facile. Mais voilà, ça va vous aider aussi dans tout ça à faire un travail pour aider à préparer justement tout ce chamboulement qui est en train de se faire dans la matière en cette période hivernale. Après, voilà, il faut vraiment le ressentir intérieurement pour participer. Si vous voulez participer, vous me contactez. Moi, je vérifierai avec vos guides et dans le subtil pour confirmer ou non l'inscription. C'est important parce que, mine de rien, c'est des cérémonies qui sont très, très, très fortes énergétiquement et qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas y participer. Donc, j'ai besoin de vérifier. Et comme je vous l'ai dit, j'ai aussi un quota de personnes dans la matière. Je ne peux pas inscrire forcément tout le monde. Donc par rapport à cette cérémonie, elle se déroule encore une fois en forêt de Moulières près de Poitiers pour le côté physique, pour ceux qui se déplacent en présentiel. Elle a lieu, donc le rassemblement est à 15h à l'endroit que je vous indiquerai après avoir validé l'inscription.
Donc il y aura un chant, il y aura un moment voilà, où vous pourrez écouter et tout ça. Il y aura un moment de partage après derrière. Moi, je distribuerai les cadeaux à ce moment-là. Il y a aussi toute une petite fiche qui indique en langage sacré, encore une fois, les apprentissages que vous avez validés et ce qui a travaillé, enfin voilà, pour vous aider à travailler les différents éléments sur les 3 prochains mois. Et un petit cadeau, ça dépend, ça varie toujours d'une fois à l'autre, ça dépend des énergies. Des fois il y a eu des minéraux, des fois il y a eu des bracelets, des fois il y a eu, je sais pas moi, des compositions avec des portes symboliques. Mais voilà, il y a plein, ça varie toujours en fonction de l'énergie, j'ai envie de dire, de cette cérémonie et de ce qui va se passer sur les 3 mois suivants. Pour ceux qui le prennent en distanciel, ce cadeau-là, il est présent sur le lieu de la cérémonie et je l'envoie après dans la semaine qui suit par courrier postal, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est voilà, la cérémonie chamanique de passage de saison, donc là, ce sera pour le passage à l'hiver. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, pour l'instant, je ne sens pas. Je ne sais pas, c'est toujours validé en début d'année, mais pour l'instant, je sens peu probable le fait que je le reproduise l'année prochaine. Les énergies, enfin les cérémonies commencent à être vraiment costauds dans la matière pour ceux qui participent et c'est pas forcément toujours évident. Donc je ne sais pas, je verrai en fonction de mon ressenti en début d'année. Pour l'instant, je ne sais pas si ça sera reproduit l'année prochaine. Dernière activité que je propose, donc les vidéos sur YouTube qui ont lieu de manière hebdomadaire, qui sont gratuites. Et ça fait du bien d'avoir aussi des activités gratuites, voilà, qui sont là plus pour expliquer comment je perçois les choses dans le subtil et un petit peu comment j'ai pu comprendre ce genre de choses, mon évolution, mon expérience, etc. Donc soit en solo, soit en interview avec Anne. Alors là, je pense qu'il y aura quand même beaucoup d'interviews. On a commencé un thème sur les sons, comment je perçois les sons, comment ils peuvent interagir selon, bien sûr, ma perception. Encore une fois, voilà, chacun prend... je ne vais pas dire chacun prend, parce que j'aime pas cette formule-là, mais chacun ressent ce qui est juste pour lui et va faire sa propre vérité en fonction des différentes informations qu'ils vont percevoir, qu'ils vont avoir dans le subtil et dans la matière. Voilà, donc voilà toutes les activités. J'espère que ça vous voir en fin de compte ou vous percevoir dans ces activités. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.